est rendu au paragraphe 1.6, les rappels sur le champ magnétostatique. Alors le champ magnétique, c'est aussi comme le champ gravitationnel, c'est comme le champ électrique ou électrostatique. C'est un champ qu'on ne voit pas à l'œil nu. Il faut toujours, c'est un champ qui se manifeste par les effets qu'il produit. Et on sait que deux aimants s'attirent. Donc les aimants s'attirent, les aimants attirent les clous, les aimants attirent le fer. Donc c'est ça la manifestation de l'existence d'un champ magnétique. On utilise les aimants dans les haut-parleurs, on utilise les aimants pour transporter des aciers dans les usines, etc. Donc c'est la manifestation du champ magnétique. Eh bien, notre ici, c'est le globe terrestre, c'est la Terre. La Terre est une source de deux champs, le champ gravitationnel et le champ magnétique. Alors, pour le champ magnétique, on a deux notations. On utilise le champ magnétique pour le champ vectoriel magnétique ou la densité de flux magnétique. Je vais préciser la différence entre ces deux termes, c'est important. Alors, la densité de flux magnétique que l'on note B majuscule, qui est un vecteur, se mesure par les gauss-mètres ou les teslamètres. Donc, un gauss, c'est 10 puissance moins 4 Tesla. Ou bien, un Tesla, c'est gigantesque, un Tesla, c'est 10 000 gauss. Alors, le champ de la Terre, c'est 0,5 gauss. C'est même pas un gauss. Alors, c'est très faible le champ de la Terre, normalement. Les sources des champs magnétiques autres, la Terre, on cite, il y a les aimants, avec toujours un nord-sud, il y a les aimants en U, les aimants plats, il y a, ça c'est des aimants qui peuvent donner des quelques centaines de gauss. Il y a les aimants des terres rares, qui sont des aimants plus forts que les aimants ordinaires connus. C'est par exemple les aimants en néodyme. Ils peuvent donner jusqu'à 1000 gauss. Et on utilise aussi les aimants sous forme des électroaimants. Alors, c'est deux bobines de Helmholtz dans lesquelles il y a un fer doux ici qui s'aimente et ça augmente le champ magnétique à l'intérieur ici. La partie utile c'est ici. Et donc, les électroaimants, on les utilise pour produire des champs, des densités de flux magnétiques allant jusqu'à 1 Tesla et même un peu plus. Alors, la détection des champs magnétiques, ça se fait avec les boussoles. La boussole, ça ne mesure pas la valeur du champ magnétique, mais ça indique son sens, parce que c'est un champ, et donc ça donne, le champ, il est toujours caractérisé par sa valeur et son sens au point de l'espace où on le mesure. La boussole donne uniquement le sens du champ magnétique à la position où je le mesure. Il y a aussi les gauss-mètres. Ça, c'est les gauss-mètres analogiques qui fonctionnent avec des aiguilles. Il y a une sonde ici. Et aussi, il y a un creuset de la mise à zéro du gauss-mètre. Alors ça, c'est un gauss-mètre d'instrument Bell. Et il y a des gauss-mètres analogiques. Et les sondes ici, on peut trouver des sondes ici, axiales, et des sondes perpendiculaires, c'est-à-dire transversales. Donc il faut toujours faire attention au type de la sonde. Ce sont des sondes qui fonctionnent avec ce qu'on appelle l'effet Hall. Alors, la relation entre le champ, la densité de flux magnétique B et le champ magnétique H. Alors, comme on a vu dans le cas du champ électrique, ou bien le champ électrostatique, on a le vecteur densité de flux électrique est égal à la permittivité d'électrique du vide fois le champ électrique. Si c'est le vecteur déplacement ou bien le vecteur
induction électrique, ça s'appelle aussi le vecteur densité de flux électrique, et ici c'est le champ électrique. Alors, ce vecteur-là, il a la même unité que la densité de charge superficielle, c'est en coulomb par mètre carré. On a déjà parlé de ça dans la section 1.1 de ce chapitre, portant sur le champ électrostatique. Et ici, on a la même formule par analogie en champ magnétique. On a le champ magnétique H en ampères par mètre est égal à la densité de flux magnétique B divisé par la perméabilité magnétique du vide. Alors, la densité de flux magnétique, ça se mesure en Tesla. Et un Tesla, c'est un Weber par mètre carré. Par contre, le champ magnétique, ça se mesure par l'ampère par mètre. La perméabilité magnétique du vide, comme la permittivité électrique du vide, c'est 8,425 10 puissance moins 12 ampères carré seconde à la puissance 4 kg à la puissance moins 1 mètre à la puissance moins 3, ou bien le farad par mètre, également qui est une unité utilisée pour la permittivité du vide. La perméabilité magnétique, on utilise la valeur, c'est égal à 4 pi fois 10 puissance moins 7 newton ampère à la puissance moins 2 ou le Henry par mètre. Alors, la détermination du sens de B par la règle de la main droite. Donc en pratique, quand on travaille nous, dans les laboratoires, on a besoin de trouver le sens parce que, comme je viens de dire, le champ, que ce soit le champ gravitationnel, que ce soit le champ électrostatique, que ce soit le champ magnétostatique, on a c'est un vecteur, en chaque point de l'espace, un vecteur il est déterminé par sa valeur et son sens. Alors, pour déterminer le sens, on a des règles, on se donne des règles, on a 3 règles, ce qu'on appelle les 3 règles de la main droite. La première règle de la main droite, c'est la règle des fils. Alors ici, il y a un fil parcouru par un courant électrique, ça crée un champ magnétique, comme vous avez vu déjà en magnétostatique. Et on roule la main droite de l'autre côté du fil, je saisis le fil dans ma main droite, et le pouce indique le sens du courant électrique, et le sens du courant électrique, je le connais par le pôle plus-moins du générateur, qui fournit le courant électrique. Et j'enroule ma main, et la courbure du doigt me donne le sens du champ magnétique sur le cercle qui entoure le fil, et en chaque point, je fais la tangente à ce cercle et j'ai le sens. Ici, le sens du champ, c'est de l'écran vers moi. La deuxième règle, ça concerne les bobines. Alors, les bobines, ils sont parcourus, c'est un filament parcouru par un courant électrique. Vous voyez ici que le fil est discontinu, ça n'existe pas ici. Ça rentre ici, ça vient de l'autre côté et ça vient passer en avant. Ça, c'est en arrière de l'écran et ça, c'est en avant de l'écran. Et donc, le courant circule en arrière et ça sort d'en haut et ça descend en bas, devant, et ça rentre d'en bas et ça circule. Ça circule dans ce sens. J'enroule ma main sur la bobine, la courbure du doigt, c'est le sens indique le sens du courant électrique qui circule dans la bobine, et le pouce indique le sens du champ magnétique à l'intérieur de la bobine. Donc il m'indique le pôle nord de la bobine. Le champ B se calcule en général avec la loi de Buis-Savart et le théorème d'Ampère. La loi de Buis-Savart, c'est l'équivalence de la loi de Coulomb pour le champ électrique. Donc c'est E est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, l'intégrale de 2Q sur R carré U. Et le théorème d'Ampère, c'est l'équivalent du théorème de Gauss. Le théorème d'Ampère, on l'utilise dans les configurations dans lesquelles on peut appliquer l'étude des symétries et invariance. Sinon, on applique la loi de Buis-Savart. Quand ça ne marche pas, la loi de Buis-Savart, manuellement, on peut utiliser une méthode numérique pour calculer le champ magnétique en l'entrant dans l'ordinateur. P égale à μ0 sur 4P, l'intégrale de EdL vectoriellement U sur R carré. Ça, c'est la loi de Buis-Savart. La force électromagnétique, une charge qui se déplace avec cette vitesse, ça crée un champ magnétique et en même temps, ça crée
un champ électrique en tout point P de l'espace. La densité de flux magnétique, c'est ça. Et le champ électrique, c'est ça. Et la force électrique sur Q fois ça. Mettons que la charge Q ici subit le champ électrique créé par cette charge à ce niveau-là. Sur Q, VQ vectoriellement B, qui est la force magnétique. Et la force totale, c'est la force électrique plus la force magnétique sur Q, E plus VQ vectoriellement B. C'est la force de Lorentz. Cette force-là, c'est la force électromagnétique. Pourquoi? Électromagnétique. Ça réunit entre la force électrique pour électro et magnétique pour la force magnétique. Donc, c'est la force de Lorentz.